Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi je profite de mes neveux parce que c'est les vacances, enfin c'est la fin des vacances surtout. Donc je les ai aidés à jardiner hier, donc j'ai passé 4 heures dans le jardin. Mais en même temps c'est aussi pour aider mes parents. Donc voilà, et du coup je fais pas énormément de scrap ces temps-ci, donc je vous montre principalement les échanges et les courriers que j'ai fait, parce que quand j'ai pas le moral, j'ai pas trop envie de faire de scrap, j'ai plus envie de m'aérer, d'aller faire un tour. Et puis comme là en ce moment, comme je vous disais, je profite de mes neveux. Donc cette vidéo c'est pour vous présenter mon premier mood board. C'est un échange défi avec Céline, parce que tous les mois on s'est dit qu'on ferait un échange ensemble et ça me ferait très plaisir. Donc je vais vous montrer le mood board. Donc c'était soit sur le muguet, soit sur le thème du bonheur. Donc moi j'ai rien sur le muguet, j'étais pas sûre d'avoir quelque chose sur le bonheur, finalement j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici mon mood board. Alors je savais pas du tout comment m'y prendre, donc j'ai fait quelques recherches. Je suis tombée sur un blog. Alors comme j'ai pas mal de favoris, je rechercherai si j'ai encore dans mes favoris le lien de ce blog, et je vous le partagerai avec plaisir dans la barre d'informations. Donc j'ai pris les mesures tels qu'ils étaient expliqués, les petits carrés et tout. Après je sais qu'on peut faire comme on veut les carrés, mais j'ai fait tout pareil, j'ai fait sur une feuille A4. Et après je me suis débrouillée toute seule pour faire les fonds, pour faire ma déco. C'était juste pour la trame du mood board. Donc je vais vous rapprocher. Alors, j'ai fait, comme je vous ai dit, le petit carré pareil. Il fallait un crayon pointe fine noir. Je n'en ai pas. Alors, j'ai utilisé un stylo Bic qui me paraissait noir, mais quand je regarde, j'ai l'impression qu'il est bleu. Donc après, je ne sais pas vous. J'ai utilisé pour le fond de l'aquarelle irisée de chez Action. J'avais ça, c'est rare que je m'en sers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, j'ai utilisé de la Distress Oxide pour faire avec des pochoirs. Donc, on voit très peu certains... si je fais ça, là, vous allez voir que j'ai utilisé des pochoirs. Si je fais ça, on ne le voit pas. Donc, c'est la petite surprise. Hein. Vous voyez, vous cherchez et vous verrez. Et puis, ça fait un petit côté aussi brillant avec l'aquarelle irisée. Donc, j'ai utilisé des tamponnages de chez Action, donc les petites fleurs comme ceci, les arabesques, les petits papillons. Ici vous avez la fleur avec le papillon, c'est une planche qui date pas de très longtemps. Ici pareil, la fleur avec le papillon, les 3 papillons aussi. Les papillons et les fleurs, ça vient de la même planche. Les arabesques et ici, et les 2 petits papillons, ça vient également d'une autre planche de chez Action. Alors après, pour les tamponnages de bonheur, alors ici avec le ticket et une année de bonheur, je sais plus, c'est un ancien tampon. Alors là c'est un ancien tampon bois, mais effectivement j'ai du mal à le tamponner, donc je m'en sers très peu. D'ailleurs, ça a fait quelques traces, mais du coup, je me suis amusée avec le fond pour qu'on ait l'impression que c'est avec le fond. Ici, la vie est faite de petits bonheurs, et ici, la recette du bonheur, ça vient de chez des planches de tampons de chez AliExpress. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà. Alors vous avez beaucoup de matériel de chez Action que j'ai utilisé. Je me suis dit pourquoi pas. Après et après il y a que les tamponnages et puis ici tout ça que c'est pas de chez Action pour certains. Donc je me suis éclatée à faire ça.
J'étais pas très sûre de faire un mood board parce que ben, c'est l'inconnu pour moi, c'est découvrir quelque chose d'autre. Et souvent, je reste dans ma zone de confort. Mais je me suis dit, allez, il faut que tu essayes. C'est quelque chose de nouveau que tu n'as pas encore fait. Et puis, en voici le résultat. Et franchement, je suis satisfaite de mon résultat. Après, comme vous savez, je suis un petit peu perfectionniste. Et du coup, bah, je pense que ça se voit sur cette création. Donc, je vais vous rapprocher un peu plus. Donc, voilà. Alors, j'ai fait ce mood board. Je lui ai mis une carte. J'avais retrouvé un bloc de coloriage que j'avais mis de côté de chez Action. Enfin, j'ai fermé, mais il y a les cartes et puis les enveloppes à colorier. Donc, quand j'avais pas envie de faire de scrap, bah, je m'étais mis à faire un peu de coloriage. Bon, le coloriage, c'est pas trop mon truc, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc voilà, alors je lui ai mis une petite carte comme ça. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème, ces décorations pour le thème du bonheur. Parce qu'elle m'avait dit, bah pour toi c'est quoi le bonheur? Mais je vais dire, c'est assez vaste le bonheur, ça peut être plein de choses. Et bah moi j'ai repensé quand je fais mes balades, que je marche dans les champs ou en ville. Mais j'ai scrapé au moment de l'été, c'est-à-dire quand vous voyez des fleurs, des papillons, le bleu pour penser au ciel bleu. Bon là c'est plus, ça tire un peu sur le vert, mais voilà, pour moi c'est un moment de bonheur quand je vais faire mes balades. Et du coup bah, j'ai scrapé ça. Alors je ai mis bah, des petits cadeaux en fait. J'ai mis certains tamponnages du mood board. Bon, j'ai pas mis tout, mais j'en ai mis quelques-uns. Puis j'ai mis des petits strass ici, non autocollants et autocollants. Là, il y a des formes dedans. Et puis, bah, je vais rajouter un petit sachet Haribo comme ceci. Moi, j'évite d'acheter des sucreries ou bien je les finis pour être tranquille parce que je sais que je suis une gourmande. Et que ça risque de partir vite, surtout en ce moment parce que j'ai été pas mal stressée. Du coup, là j'ai juste acheté pour mettre dans certains échanges. Mais franchement, quand j'ai ouvert le sachet, je me dis vraiment c'est l'arnaque parce qu'il y avait presque rien. C'est un sachet surprise et puis on voit presque rien quand vous l'achetez. Je l'ai acheté à Aldi. Et quand on l'ouvre, il y a un grand paquet de chamallows. Et il y a que 2-3 trucs en petits sachets individuels. Bon, les chamallows, je me les ai gardés, je les ai mangés. Mais bon, c'est un paquet comme ça de chamallows. Et c'est ça qui prend toute la place dans le sachet. Et je me dis, bah c'est vraiment l'arnaque parce qu'il n'y a presque rien. Pour faire ça, j'aurais acheté un sachet complet d'Haribo. J'en aurais plus pour mettre dans des enveloppes. Enfin bref, j'ai voulu tester. Bah, je sais maintenant que j'aurais pas dû prendre ça. Mais du coup, bah, je suis fait un petit plaisir pour lui mettre un petit sachet de bonbons. Une petite gourmandise. Parce que moi, il faut dire que c'est vrai que c'est rare que je vous mette des gourmandises dans les échanges. Parce que j'évite d'en avoir à la maison. Et du coup, si je vois un petit sachet de thé ou un petit sachet de tisane, bah, je vous le mets dedans. Mais c'est très rare. Souvent, je vous mets des petits trucs de scrap. Donc, voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ma petite création vous aura plu, vous aura donné des idées. Et puis, ben, qu'elle plaira aussi à Céline. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.